Bonjour, je m'appelle Don Carson. Voici la 11e d'une série de 14 conférences intitulée « Le Dieu qui est là ». Le titre inhabituel pour cette conférence est « Le Dieu qui déclare le coupable juste ». Si nous prenons ce titre de manière littérale, nous pourrions comprendre que Dieu lui-même doit être injuste, car certainement un juge injuste déclarerait juste le coupable. Est-ce que ce n'est pas le travail d'un juge de déclarer que le coupable est coupable et que le juste est juste? Si vous permettez, cela serait de très mauvaises nouvelles pour nous, car la Bible fait un grand effort pour montrer combien répugnants sont nos péchés aux yeux de Dieu. Si Dieu déclare coupables les coupables, nous sommes tous condamnés. Toutefois, un des plus intelligents des apôtres de Christ, l'apôtre Paul, articule de quelle manière la croix elle-même démontre que Dieu est simultanément juste et celui qui déclare les coupables comme étant justes. Si la croix et la résurrection sont au cœur de l'Évangile, un point que j'essaie de clarifier durant cette 11e conférence, alors d'essayer d'expliquer ce que la croix a accompli, c'est simplement de clarifier ce que l'Évangile est. Eh bien, ce matin, le Dieu qui déclare le coupable juste. À un certain niveau, cela semble presque perverse. Membre du jury, je ne demande pas la miséricorde ou le pardon, je demande la justice. Je demande d'être acquitté en entier. Oui, j'ai commis le meurtre dont je suis accusé, mais je ne suis pas coupable. Membre du jury, vous devez considérer toutes mes bonnes œuvres, non seulement comme des circonstances mitigantes, mais comme des raisons de me libérer. Mes bonnes œuvres sont plus nombreuses que mes mauvaises. Elles exigent un verdict de non-culpabilité. Si la justice doit être faite, vous devez me trouver innocent. C'est Todd Wilken qui a écrit ceci. Et soudainement, vous voyez qu'une approche qui dépend de notre équilibre entre nos bonnes œuvres et nos mauvaises est ridicule. Nous ne faisons même pas cela dans le monde séculier, n'est-ce pas? Comment pensons-nous que Dieu voit les choses? Le Dieu qui est lui-même spectaculairement saint, lui qui ne voit pas nos œuvres comme étant mises sur une balance contre d'autres œuvres, mais il voit plutôt nos vies comme une insulte mortelle à son égard. Comment est-ce qu'il voit les choses? Dans quelques moments, nous examinerons ensemble Romains chapitre 3, versets 21 à verset 26. Martin Luther a appelé ce paragraphe le centre du livre de l'Épître aux Romains et même de la Bible entière. Avant de regarder à ces versets, nous devons nous rappeler où ils se situent dans l'Épître aux Romains. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles, ensuite les actes des apôtres, c'est-à-dire l'histoire qui suit la résurrection de Christ, jusque dans les 3 premières décennies de l'Église primitive. Ensuite, quelques grandes lettres de Paul, et la première, c'est l'Épître de Paul aux Romains. Avant de se rendre au chapitre 3, du chapitre 1, verset 18 à chapitre 3, verset 20, l'argument en entier de Paul est conçu pour nous démontrer que nous sommes coupables. Ces 2 chapitres et demi, ce qu'ils accomplissent, c'est d'exposer en termes théologiques le trame narrative de la Bible jusqu'à ce point.
Nous lisons dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Ensuite, le reste de ces 2 chapitres et demi démontre que si tu viens de la lignée d'Abraham, à travers l'alliance avec Moïse, et que tu as reçu beaucoup de révélations de la part de Dieu, ou si tu viens d'un autre héritage, un héritage païen peut-être, peu d'importe, les 2 lignées, juifs et non-juifs, sont coupables devant Dieu. Il termine cette section dans chapitre 3, verset 9 à verset 20, avec une série de citations de l'Ancien Testament. Voici ce qu'il dit. « Quoi donc? Sommes-nous, c'est-à-dire les Juifs, plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. » Ensuite, il fait sa série de citations, tous des exemplaires des Écritures de l'Ancien Testament, et il dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour épandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Eh bien, si vous êtes ici pour la première fois et que vous venez d'un arrière-plan complètement séculier, et vous entendez quelqu'un en avant qui dit des choses semblables, vous vous dites, est-ce que cet homme est vraiment sérieux? Oui, je sais qu'il y a des gens terribles comme Staline peut-être, ou Pol Pot, ou Hitler, bien sûr, mais que dire de Médecins sans frontières? Y a-t-il pas des gens qui font de bonnes choses partout dans le monde? À un certain niveau, Paul serait en accord avec cela. Historiquement, les chrétiens ont souvent appelé de telles œuvres des œuvres de grâce commune, c'est-à-dire une grâce que Dieu donne de manière commune à toutes sortes de gens. Mais ce que Paul sonde ici est plus profond. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de belles choses, des pièces d'or, des belles symphonies, des médecins qui se sacrifient aux frontières d'une maladie terrible et bien davantage. La question n'est pas si ces choses ne sont pas présentes. La Bible présente déjà les êtres humains comme une contradiction incroyable, avec un si grand potentiel qui démontre beaucoup de la gloire de Dieu. D'un autre côté, si corrompu, si abuseur, tordu et au-dessus tout centré sur lui-même. Le cœur du mal n'est pas Auschwitz, aussi terrible que cela soit. Le cœur du problème, c'est l'être humain. Vous et moi, qui voulons suivre notre propre voie en renonçant au Dieu qui nous a créés. Lorsque nous examinons ces textes ligne par ligne, en voyant ce que Dieu a en tête, tout cela fait du sens. Par exemple, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cela fait du sens. Si nous nous souvenons de la citation de Todd Wilken avec laquelle nous avons commencé, ce n'est pas une question de mettre en équilibre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Nous avons tous tellement de méchanceté en nous-mêmes, même selon nos propres évaluations, si nous sommes suffisamment honnêtes. Le fond de la question est qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux, la dernière citation. Nous sommes déjà en ligne avec la trame narrative de la Bible.
comment est-ce que de telles personnes peuvent être restaurées à Dieu? Il y a beaucoup de façons de comprendre cette laideur. Laissez-moi vous lire une partie du témoignage d'un philosophe appelé Buciszewski. Il écrit: « J'ai déjà noté en pensant que tout va mal sans Dieu, c'est-à-dire, c'est vrai même dans les bonnes choses qu'il nous a données comme nos pensées. Une des bonnes choses que j'ai reçues, c'est une pensée supérieure à la normale. Je ne fais pas cette observation pour me vanter. Les êtres humains reçoivent différents dons pour le servir de façon diverse. Le problème, c'est qu'une pensée forte qui refuse l'appel de servir Dieu. Certaines personnes fuient Dieu. Ils dérobent et tuent. D'autres personnes fuient en consommant des drogues et en se vautrant dans la sexualité. Lorsque je me suis enfui de Dieu, je suis devenu stupide. Même si c'est surprenant pour beaucoup d'intellectuels, il y a une forme de stupidité qui requiert une grande intelligence. Dieu le garde dans son arsenal pour révéler notre orgueil stupide. C'est comme cela que j'ai fini par faire mon doctorat pour démontrer que nous inventons la différence entre le bien et le mal et que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. J'ai même enseigné cela à mes étudiants. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une personne doit faire à elle-même pour continuer à croire de telles choses. Paul dit que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Notre conscience témoigne à nous-mêmes. Voilà ce que l'Épître aux Romains déclare. Certains écrivains disent que cela est dans la construction profonde de notre pensée, c'est-à-dire que si nous avons une pensée, nous ne pouvons ne pas connaître ces lois. J'avais déterminé de ne pas être conscient de ces lois, alors je me suis détruit. J'ai résisté à la tentation de croire au bien avec la même énergie que certains saints résistent à la tentation de négliger le bien. J'adore ma femme et mes enfants, mais j'ai été déterminé à voir cet amour comme une préférence subjective sans aucune valeur objective. Pensez à ce que cela a fait à ma capacité à vraiment les aimer. Après tout, l'amour est un engagement de la volonté envers le bien-être d'une autre personne. Comment est-ce qu'une volonté peut être engagée au bien-être d'une autre personne s'il nie la réalité du bien? Comment quelqu'un peut-il aimer s'il nie que ses engagements sont sous son contrôle? Visualisez un homme qui ouvre toutes les portes de sa pensée et qui en retire les composantes qui ont l'empreinte de Dieu. Et en réalité, toutes les composantes de notre pensée sont empreintes de Dieu lui-même. Peu importe combien il en retire, il y en a toujours d'autres à retirer. Plus j'en retirais de ces composantes, moins il restait de place dans ma pensée. Comme j'avais de moins en moins de choses auxquelles je pouvais penser, je croyais que je devenais plus concentré, car je croyais à des choses qui me remplissaient de crainte. Je croyais que j'étais plus intelligent que ceux qui ne les croyaient pas. Je croyais que je voyais un vide dans l'univers, que je croyais être caché à leurs yeux stupides. Mais j'étais le stupide, l'insensé, le fou. Voilà l'arrière-plan que l'apôtre Paul présuppose avant d'arriver à notre paragraphe spectaculaire, ce que Martin Luther appelle le centre de la Bible entière. Je vais lire du verset 21, Romains 3, 21, jusqu'au verset 31. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Laissez-moi vous dire franchement que ce paragraphe est si condensé que même si vous avez été chrétien depuis assez longtemps, lorsque vous l'entendez être lu, vous entendez une série de mots spirituels, théologiques qui passent dans votre tête sans vraiment pouvoir suivre le flot. C'est si condensé. Bien que Martin Luther ait raison de dire que c'est un passage très important, la seule façon de le comprendre, c'est de passer à travers assez lentement pour comprendre chaque logique. Je ne connais pas d'autre passage plus clair sur ce que la croix a accompli que ce texte, pourvu que nous prenions le temps de bien comprendre chacun de ces éléments. Laissez-moi donc suivre l'argument, premièrement du verset 21 au verset 26 et deuxièmement, beaucoup plus brièvement, versets 27 à 31. 21 à 26. Paul met de l'avant la révélation de la justice de Dieu en lien avec l'Ancien Testament. Il établit la révélation de la justice de Dieu en lien avec l'Ancien Testament. Souvenez-vous, il vient de passer 2 chapitres et demi pour démontrer combien il y a de rébellion, de péché, de culpabilité, et cela aux yeux d'un Dieu juste. Comment donc serons-nous justes à ses yeux? Comment vivrons-nous sous son règne? Et maintenant, dit-il au verset 21, mais maintenant, c'est-à-dire maintenant, à ce point dans la trame narrative de la Bible, dans l'histoire de la rédemption, maintenant que Jésus est venu, indépendamment de la loi, c'est-à-dire la loi donnée par Moïse, la loi de l'Alliance sous laquelle les Juifs, les Israélites avaient vécu depuis 1000 ans et demi, maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été révélée. Sa justice parfaite a été dévoilée. Elle a été connue, non dans le contexte de cette vieille alliance de la loi, avec ses structures. Elle s'est révélée indépendamment de cette loi. Si nous le mettons dans le contexte du plus grand argument de Paul, Paul est en train de dire, nous arrivons maintenant à la nouvelle alliance. Il y avait cette ancienne alliance, maintenant il y en a une nouvelle. Il n'a pas expliqué vraiment les fondements, mais il établit les faits, la vérité à propos de ce que Jésus a fait. Cela ne veut pas dire que c'est complètement détaché de cette alliance de la loi, parce qu'il ajoute une clause intéressante à la fin du verset 21. Il dit, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Il dit, si tu lis l'Ancien Testament prudemment avec révérence et que tu écoutes, tu réalises que cette alliance de la loi que Moïse a donnée anticipait ce qui est arrivé. Par exemple, il y avait ce sacrifice au jour de l'expiation que nous avons déjà examiné il y a une semaine.
avec le sang des chèvres et des vaches qui étaient aspergés dans le lieu très saint. Devant Dieu, cela pointait vers le fait qu'il devait y avoir une sorte de sacrifice qui paie pour le péché, dans un sens devant ce Dieu saint. Cela pointait vers l'avant et le but, c'est maintenant arrivé. Voilà que Paul dit, maintenant, indépendamment de la loi, à la lumière de tout le péché qu'il vient de décrire, de toute cette idolâtrie qu'il a décrite dans les chapitres précédents, la justice de Dieu a été manifestée. Cette justice que la loi et les prophètes avaient annoncée. La première chose que Paul met de l'avant donc dans ce paragraphe, c'est la révélation de la justice de Dieu en lien avec l'Ancien Testament. Vous me suivez? Deuxièmement, il met de l'avant l'accessibilité de la justice de Dieu. Cette justice dont il a parlé avant, il met de l'avant la disponibilité de cette justice de Dieu pour tous les êtres humains, sans distinction raciale, à la condition de la foi. Laissez-moi vous répéter ceci. Il met de l'avant la disponibilité de cette justice de Dieu pour tous les êtres humains, sans distinction raciale, à la condition de la foi. La justice de Dieu, nous venons de lire, indépendamment de la loi, a été manifestée. Et cette justice qui a été connue de manière nouvelle, cette justice de Dieu que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, est pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction entre juifs et non-juifs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres mots, cet ensemble est ce qui connecte ce paragraphe avec les 2 chapitres et demi précédents. Les 2 chapitres précédents ont expliqué avec des détails extraordinaires que tous ont besoin de cette justice. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Certains avec plus ou moins d'approbation ou de désapprobation sociale, certains passent comme étant bons dans notre société, mais selon les standards de la sainteté de Dieu, Dieu voit notre rébellion et nous sommes tous coupables devant lui. Et maintenant, cependant, il y a une justice de Dieu qui répond à notre besoin. Elle peut devenir notre justice. C'est ouvert aux Juifs et aux païens sur la condition de la foi. Voilà l'argument. Voyez-vous, l'ancienne alliance était structurée pour les Israélites, mais Dieu se présente comme souverain au-dessus de toutes les nations. Dieu dit toujours, pour toutes les nations, à toutes les époques, dans n'importe quel endroit, le péché demeure le péché. Voilà pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, peut demander des comptes à Babylone, aux Assyriens. Dans le Nouveau Testament, il demande des comptes à Rome. Aujourd'hui, il va demander des comptes aux États-Unis, à la Chine, au Canada. Il demande des comptes à tous les peuples. C'est le Dieu de justice. Aujourd'hui, apprenons-nous, cette justice qui est détachée de cette ancienne alliance est venue sous la forme d'une nouvelle alliance. Cette justice provenant de Dieu est donnée par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de distinction entre juifs et non-juifs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, une des choses les plus extraordinaires de la révélation finale de la Bible, le livre de l'Apocalypse, c'est que nous voyons l'image autour du trône de Dieu à la fin des temps, des hommes et des femmes de toute langue, tout arrière-plan ethnique, toute nation, des millions d'entre eux, non seulement des Juifs et des Grecs, mais lors de ce dernier jour autour du trône, il y aura des Chinois, des Hutus, des Tutsis, des Serbes, des Russes. Ils sont tous juifs ou non juifs, c'est vrai. Mais nous pouvons préciser différentes couleurs, différents sens de l'humour, différentes langues, différentes ethnicités. Dieu va chercher son peuple à partir de toutes les nations.
Les chrétiens qui voyagent découvriront que peu importe où ils vont, ils trouveront des chrétiens dans les endroits les plus incroyables. Je suis allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des frères et sœurs en Christ qui, il y a une génération passée, étaient des cannibales. Dans des petites huttes dans la jungle. Ou à Hong Kong, une ville spectaculaire avec, sur un côté de la rue, un magasin Gucci et de l'autre, un marché de viande à ciel ouvert. Des chrétiens de cet endroit aussi. Nous continuons des Africains, des Asiatiques, des Européens, même certains Américains, tous autour du trône lors de ce dernier jour. Pourquoi? Parce que selon les termes de cette nouvelle alliance, Dieu a rendu accessible cette justice à tous ceux qui croient, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, jusqu'à ce point, il n'a toujours pas expliqué comment cela se passe. Mais voilà le but de ce paragraphe. Troisièmement, Paul met de l'avant la source de la justice de Dieu dans la provision gracieuse de Jésus-Christ comme la victime expiatoire pour nos péchés. Nous entrons dans des termes théologiques et nous devons les comprendre. Dieu met de l'avant la source de la justice de Dieu dans la provision gracieuse de Jésus-Christ comme la victime expiatoire pour nos péchés. Verset 24 jusqu'à la première moitié du verset 25. Nous lisons. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous irons jusqu'à là pour tout de suite. Ensuite, nous continuerons dans quelques instants au verset 25. Que veut dire maintenant la rédemption? Pour nous, aujourd'hui, le mot rédemption est un terme théologique que nous n'utilisons pas, presque pas, au moins dans le langage courant. Il y a une génération ou deux, nous utilisions le terme rédemption si nous allions à une boutique de prêteurs sur gage pour échanger une vieille montre de notre grand-père pour avoir un peu d'argent et que quelques semaines plus tard, nous y retournions pour racheter, c'est le même mot en grec, pour acheter la montre et la libérer d'où elle était. Les gens se parlaient aussi de racheter une hypothèque. C'était une rédemption pour terminer de le payer. Dans le monde antique, le rachat, la rédemption était souvent utilisée. Ce n'était pas relié seulement à Dieu. Par exemple, c'était possible de devenir esclave parce que ce n'était pas possible de se protéger de la faillite. Si quelqu'un commençait une entreprise et que l'économie tombait, il faisait faillite. Et ce que cette personne devait faire dans l'Antiquité, c'était de se vendre elle-même et ses enfants en tant qu'esclaves. Il n'y avait pas de choix. Et s'il y avait peut-être un cousin riche à 20 kilomètres de là, un riche cousin qui, sachant que cette personne s'était vendue en tant qu'esclave, voulait faire quelque chose pour elle, ce qu'il va probablement faire, c'est venir et racheter cette personne. Il paye la rédemption. Il faisait sa rédemption, il la libérait de son esclavage. Et maintenant, Paul dit, nous avons reçu la rédemption, c'est-à-dire la libération de notre esclavage au péché. Nous avons été rachetés et comme résultat, nous avons été libérés de ce qui nous aurait autrement complètement rendus esclaves. Esclaves au péché. Il utilise le langage du jour. Nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Comment? Car nous ne le sommes pas. Les 2 chapitres précédents nous disent que nous ne sommes pas justes. Et maintenant, on nous dit que cette justice provenant de Dieu nous a déclarés justes.
Nous sommes gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération par le rachat au moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Comment Dieu, au verset 25, a destiné Christ à être une victime expiatoire? Que veut dire être reçu par la foi, par le sang qui a été versé? Nous devons faire une pause pour bien comprendre ce mot expiation, ou dans quelques-unes de nos traductions, sacrifice d'expiation. Ou des fois, même dans nos Bibles, propitiation. L'expression sacrifice d'expiation n'est pas mauvaise, ce n'est juste pas assez concentré. Je vais essayer de vous faire comprendre le terme. La propitiation, c'est l'acte de sacrifice par lequel Dieu devient propice. Propice veut dire tout simplement favorable, favorable à notre égard. Il était en colère contre nous, mais par cet acte sacrificiel, il nous devient favorable, propice. Voici la propitiation. L'expiation, c'est l'acte par lequel le péché est cancellé, supprimé, effacé. L'objet de l'expiation, c'est le péché. L'objet de la propitiation, c'est Dieu. On rend Dieu propice. Dieu devient favorable. Maintenant, dans le monde païen du 1er siècle, lorsque les païens offraient des sacrifices à leur Dieu, souvent c'était dans le but de les rendre propices, favorables. Si vous vouliez faire un voyage en mer, vous offriez un sacrifice propitiatoire à Neptune, le dieu de la mer, dans l'espoir qu'il ne serait pas trop en colère contre vous et que vous auriez un voyage en mer sécuritaire. C'était un sacrifice à Neptune pour le rendre propice, un sacrifice propitiatoire. Mais ce texte dit quelque chose de très surprenant. Dans cette façon très anciennement païenne, moi, l'adorateur, je fais un sacrifice au Dieu, mais ce texte dit que Dieu a présenté Christ comme victime propitiatoire. Comment Dieu peut-il offrir un sacrifice qui le rend lui-même propice? Après tout, il est déjà tellement propice qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Il était déjà propice, donc. Dans l'Épître aux Romains, nous venons de voir 2 chapitres et demi qui parlent de la colère de Dieu qui est révélée du ciel contre toute la méchanceté que nous, êtres humains, avons déployée en supprimant la vérité. Donc, la colère de Dieu est là. Elle est là, dans le texte. C'est profond, on ne peut y échapper. Mais comment Dieu peut-il se rendre lui-même propice? La réponse, bien sûr, c'est que Dieu se tient contre nous dans la colère à cause de sa sainteté et il démontre son amour envers nous, nous en envoyant son Fils parce qu'il est ce genre de Dieu. Il est à la fois contre nous et pour nous. Contre nous, en colère à cause de notre péché, pour nous, parce qu'il est ce genre de Dieu. S'il n'est pas en colère contre nous, alors il est immoral. Cela ne me dérange pas. Ils peuvent blasphémer, tuer, violer. Cela ne me dérange pas. Mais Dieu est juste. Il est en colère contre nous, spécialement parce que nous l'avons dédéifié. C'est pour notre bien qu'il soit au centre d'absolument tout. Ce n'est pas simplement qu'il veut avoir une certaine préférence parmi les égaux lorsque vous et moi voulons être valorisés par nos pairs. Nous voulons être plus forts qu'eux, être supérieurs. Mais Dieu est supérieur. Il n'est pas comme nous, il est Dieu. Dieu sait que dans son amour, nous devons le voir comme le centre de tout, sinon nous sommes perdus et insuffisants.
C'est dans son amour que Dieu insiste que cela soit ainsi. Il est donc en colère, courroucé lorsque, par nos paroles, nos actions et nos pensées, nous disons « cela ne se passera pas comme cela ». Dieu est en colère à cause de sa sainteté, mais il démontre son amour parce qu'il est ce genre de Dieu. Ce texte nous dit que Dieu a présenté Jésus-Christ pour qu'il soit la propitiation pour nos péchés. En réalité, nous ne pouvons avoir la propitiation, c'est-à-dire détourner la colère de Dieu, sans l'expiation, c'est-à-dire sans canceller le péché. Les deux vont ensemble dans la Bible. Même dans le sacrifice au jour de l'expiation dans l'Ancien Testament, c'était de cette façon. Voilà pourquoi beaucoup ont préféré la traduction « le sacrifice d'expiation pour nos péchés ». Il a cancellé nos fautes et il a à la fois détourné la colère de Dieu. Ce qu'il ne faut pas perdre dans le contexte de l'Épître aux Romains, c'est la colère de Dieu. Nous devons réfléchir davantage à cela. Comment est-ce possible de penser que Dieu nous aime en envoyant son Fils pour que celui-ci soit mis à mort? Je t'aime tellement, il va être battu. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui rient de la croix. C'est un genre d'abus d'enfant, ils disent. Le Père est en train d'être abusif envers son Fils. C'est comme s'il disait, les critiques disent, « Je t'aime tellement que je te donne mon Fils Jésus pour qu'il soit tué. » Où se trouve la logique? Mais ne voyez-vous pas ici ce qui est nié dans cette espèce de critique? C'est la nature même de Jésus-Christ. 2 chapitres plus loin, dans Romains chapitre 5, nous lisons au verset 8, « Mais Dieu manifeste son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est l'amour de Dieu. Premièrement, parce que Jésus est Dieu et que le Père lui-même a sacrifié son propre Fils pour nous. C'est l'amour de Dieu qui est démontré. Ce n'est pas comme si le Père était vraiment en colère contre nous et bon Jésus arrive. Celui serait une notion barbare. La question d'un seul Dieu Père, Fils et Saint-Esprit est en colère contre nous et il nous aime. La Sainte Trinité est contre nous, la Sainte Trinité est pour nous. Ce n'est pas comme si le Père est contre nous et le Fils est pour nous. Dieu recommande son amour envers nous. Et il nous démontre son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles il nous est difficile en Occident de visualiser ceci, c'est à cause de notre système judiciaire. Dans tous les pays occidentaux, le système judiciaire est indépendant et le juge est quelqu'un qui ne doit pas être une victime du criminel qui est en procès. Par exemple, si quelqu'un chargé de corruption est amené devant le juge et finalement c'est le juge qui a été l'objet de la corruption, dans notre système, le juge doit se résigner car il ne peut exercer un jugement envers quelqu'un lorsqu'il a été lui-même victime du crime. Le juge est vu dans notre système comme un administrateur d'un système juridique plus grand. Voilà tout ce que le juge fait. Le juge doit administrer le plus grand système. Le criminel ne doit en aucun cas pécher envers le juge. Si le juge commence à parler de cette façon, il sera enlevé de sa position. Dans l'Occident, tu pèches contre l'État, contre la loi, contre la Constitution, contre le peuple, contre la couronne, mais jamais contre le juge. Le juge est indépendant.
Le juge doit être un arbitre indépendant qui utilise la structure du système judiciaire pour appliquer la loi de manière équitable et juste pour la personne qui est en procès. Mais ce n'est pas de cette façon avec Dieu. Dieu, comme nous avons vu à maintes reprises, est toujours le parti le plus offensé. Il est celui qui est l'objet de notre corruption, celui que nous avons abusé. Il est notre juge aussi. Toutefois, sa justice n'est pas pour cette raison inéquitable. Il est parfaitement équitable, parfaitement juste. Il est lui-même la personnification de la justice. Il connaît tout. Rien ne peut lui être caché, même nos pensées. Sa justice est immaculée. Mais il est aussi le parti le plus offensé. Toujours. Voilà pourquoi dans sa colère, il exige que justice soit rendue, que justice soit faite. Dans la personne de son propre fils, il paie la pénalité. Dans notre système, bien sûr, c'est tellement stupide, c'est incroyable. Je suis certain que vous avez déjà vu ou entendu des illustrations où nous voyons quelqu'un qui vient devant le juge et le juge déclare la personne coupable dans une procédure administrative et lui fait payer une amende de 5 000 $. Et finalement, le juge revient et prend un chèque, paye 5 000 $ ou il va lui-même en prison et nous appelons cela la substitution. C'est vrai que cela rend le concept de la substitution, mais dans notre système judiciaire, nous ne pouvons pas faire cela. Cela serait immoral, injuste. Dans notre système, nous avons un juge qui est séparé, équitable pour administrer la majesté de la loi. Cela serait une corruption de la justice si cela arrivait, parce que le juge ne ferait pas cela pour chaque criminel qui s'avançait devant lui. Mais Dieu n'est pas tort, mais Dieu n'est pas tout simplement l'administrateur d'un système de justice plus grand que lui. C'est lui-même qui a mis en place le système. Il est le juste. Il est le parti offensé. Dans la personne de son Fils bien-aimé, il a absorbé la punition pour les gens qui mettent leur foi en lui. Ce qui nous amène au dernier point. Un point extrêmement important. Dieu est juste. Paul met de l'avant la démonstration de la justice de Dieu. Le 4e point. La justice de Dieu à travers la croix de Jésus-Christ. Voyez-vous ce que le texte dit au verset 25, deuxième moitié? Il démontre ainsi sa justice, c'est-à-dire qu'il a mis de l'avant Jésus pour qu'il soit la propitiation pour nos péchés, pour nous démontrer sa justice. Pas seulement pour nous aimer, pas seulement pour nous pardonner, pas seulement pour nous libérer, nous racheter, mais pour démontrer sa justice. Voyez-vous, si personne n'avait payé pour nos péchés, comment pourrait-il dire « Je vous pardonne vos péchés » ? Cela ne serait pas juste. Le péché n'avait pas été puni. Il l'a fait pour démontrer sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, le texte nous dit, à l'époque de sa patience, c'est-à-dire tous les péchés de tous les hommes et les femmes du peuple de l'Alliance. Ils avaient reçu des punitions temporaires, d'une façon ou d'une autre. Les Juifs s'étaient rendus en exil, ils avaient fait face à des punitions temporaires, mais maintenant, nous devons le dire, ils n'ont pas fait face au poids entier de la condamnation de Dieu. L'enfer. Cela venait en Christ lui-même. Ils avaient été épargnés de cette condamnation d'une façon profonde. Dieu avait laissé leurs péchés impunis.
Mais maintenant, Dieu démontre sa justice en envoyant Christ à la croix, étant donné qu'il avait laissé à l'époque de sa patience les péchés impunis. Il le démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. En d'autres mots, Dieu déclare des hommes et des femmes coupables devant lui, des hommes et des femmes comme vous et moi. Mais il nous justifie parce que par son dessein, quelqu'un a payé pour nos péchés. Et donc en le faisant, il démontre non pas tout simplement son amour pour nous, il démontre sa justice. Voulez-vous savoir où la justice de Dieu est démontrée de la manière la plus puissante? C'est sur la croix. La croix démontre non pas tout simplement l'amour de Dieu, mais la justice de Dieu. C'est là que Jésus, l'homme-Dieu, a porté l'enfer lui-même. Dieu a fait cela autant pour être juste et être celui qui déclare juste ceux qui mettent leur foi en lui. Il y a donc un sens dans lequel Dieu me voit, Don Carson, à travers la personne de Jésus, à travers la lentille de Jésus. C'est-à-dire que mon péché est maintenant vu comme le sien. Et il a payé pour ce péché. Sa justice, sa droiture est vue comme la mienne. Et Dieu me voit et me déclare juste. Pas parce que je suis juste, je suis coupable, mais parce qu'il a mis de l'avant son Fils pour qu'il soit la propitiation pour nos fautes. Tout au long, l'emphase a été sur recevoir ceci par la foi. Dans les derniers versets, 27 à 31, Paul met 3 emphases sur la foi. Verset 27, la foi exclut la vantardise. Où donc est la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Je ne peux venir devant vous et dire, je suis une personne supérieure. Voilà pourquoi je suis accepté par Dieu. En bout de ligne, je suis déclaré juste devant Dieu, pas parce que j'ai essayé plus fort, pas parce que j'ai reçu le cadeau, mais parce que j'ai reçu le cadeau de Dieu par la foi. La même nature même de la foi exclut la vantardise ou la fierté. Deuxièmement, la foi est nécessaire pour préserver la grâce. Selon ce que nous lisons, verset 28, nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous avons déjà vu que lorsque nous faisons face à un Dieu avec qui nous ne pouvons pas marchander, la seule façon d'être pardonné, c'est par sa grâce souveraine. Et c'est démontré dans la croix et nous le recevons par la foi. La foi préserve la grâce souveraine de Dieu. Et finalement, non seulement est-ce que la foi exclut la fierté ou la vantardise, non seulement est-ce nécessaire pour préserver la grâce, mais en plus, la foi est nécessaire pour justifier juifs et non-juifs. Si les juifs et les non-juifs, autant les uns que les autres, peuvent être sauvés, nous lisons donc, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi celui des païens? Oui, il est aussi celui des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi. Voyez-vous, une application du monothéisme, c'est qu'il est le Dieu de tous, reconnu ou non, le Dieu des Juifs et des non-Juifs. Ce Dieu va déclarer les circoncis justes, c'est-à-dire les Juifs, et les incirconcis justes, c'est-à-dire les païens, par le même moyen, le moyen de la foi.
Laissez-moi conclure par quelques paroles. Aujourd'hui, dans le monde occidental, le mot foi peut avoir deux significations. La foi est dans certains contextes l'équivalent de la religion. Donc, tu as ta foi, j'ai ma foi, tu as ta religion, j'ai ma religion. Synonyme avec religion. Le Canada et la France sont des pays qui contiennent plusieurs foi. Lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi, le mot veut dire dans l'Occident aujourd'hui quelque chose comme un choix personnel religieux subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à la vérité ou au fait, c'est un choix religieux, personnel et subjectif. Si nous disons à quelqu'un aujourd'hui, tu dois mettre ta foi en Jésus, cela sonne comme une option. Certains optent pour Allah, certains optent pour Bouddha, d'autres pour Christ. Le bouddhisme n'a pas la même structure de religion et pourtant le bouddhisme est très différent. Il n'y a pas de Dieu transcendant chez le bouddhisme, mais tu peux opter pour cette foi, même si le mot foi est utilisé de plusieurs façons différentes dans la Bible. Jamais elle n'est utilisée de cette façon. Jamais. Pas une seule fois. Mais c'est l'utilisation la plus commune aujourd'hui dans l'Occident. C'est une des raisons pour laquelle nous trouvons ça un peu difficile d'expliquer ce que c'est la foi. Dans la Bible, c'est toujours une question extraordinairement importante d'établir l'objet de la foi. Par exemple, dans une autre lettre de Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans le 15e chapitre, il insiste que les chrétiens croient que Jésus est ressuscité des morts. Maintenant, supposons que Christ ne soit pas ressuscité des morts, Paul dit. Supposons que c'est une fausseté historique. Qu'arrive-t-il à ta foi? Si Jésus n'est pas ressuscité, les premiers témoins ont tous été trompés ou sont tous des menteurs. 500 personnes à la fois. Deuxièmement, cela veut dire que nous sommes encore perdus parce que le fondement de la Bible, c'est la mort de Christ et sa résurrection qui nous a rachetés. Voilà comment nous sommes réconciliés à Dieu. Mais si Dieu n'est pas ressuscité d'entre les morts, nous sommes encore perdus. Troisièmement, Paul dit, ta foi est inutile. En d'autres mots, si tu crois que Jésus est ressuscité des morts, alors qu'en fait, il ne l'est pas, ta foi est inutile et vaine parce que la validation de la foi dépend en partie de la véracité de l'objet de la foi. Voilà pourquoi la Bible ne t'encourage jamais à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi dans la Bible, la foi est fortifiée lorsque nous articulons et défendons la vérité. La Bible ne dit pas « crois », tout simplement. Sois sincère, fais juste croire. Non, Paul va même à un point encore plus loin en disant « si tu crois quelque chose qui n'est pas vrai, comme la résurrection de Jésus, tu es en fait l'homme que l'on devrait prendre le plus en pitié. Ta vie est une blague. Tu crois quelque chose qui n'est pas vrai. Tant que tu es convaincu que Christ n'est pas ressuscité des morts, je vais être la dernière personne qui va te dire de relever tes manches et de faire semblant que tu y crois. Parce que ce n'est pas la foi. Tu vas peut-être avoir mal au bras, mais tu n'auras pas la foi. Lorsque l'apôtre Paul nous recommande de mettre notre foi en Jésus, il nous recommande une habilité donnée par Dieu pour voir ce que Christ a accompli à la croix et par sa résurrection. En histoire, un fait. Qu'est-ce que Dieu a fait en clouant Christ à la croix? Il nous a réconciliés à lui-même. Il a mis de côté sa propre colère. Il nous a donné son amour. Il nous a déclarés justes, même si nous ne le sommes pas, même si nous sommes coupables. Parce que la justice de Jésus-Christ est maintenant portée à notre compte et notre péché est porté à son compte. C'est le genre de Jésus à qui nous pouvons faire confiance.
C'est le genre de Dieu en qui nous pouvons placer notre foi. Prions ensemble. Misérable dilemme. Comment la sainteté de la lumière brillante toléra-t-elle la corruption de la rébellion? Misérable dilemme. Comment la vérité peut-elle attester que Dieu est amour sans être honteux de la haine? Mais le grand dilemme est réglé. La croix. La croix. La croix. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.